Le service externe de main-d'œuvre du Saguenay a suspendu temporairement un de ses services d'accueil en raison d'un manque de financement. L'organisme a pour mission d'intégrer socialement et culturellement les immigrants qui arrivent dans la région. Pour en discuter, je reçois la directrice générale, Nathalie Plante. Bonjour, Madame Plante. Bonjour. Une fausse information a circulé dans les médias affirmant que tous vos services seraient suspendus. Quelles sont les précisions que vous aimeriez apporter? En fait, ce ne sont pas tous les services de l'organisation qui sont suspendus. Ce n'est qu'une partie des services auprès des personnes immigrantes. Donc, les services qu'on offre, on offre des services à trois clientèles, les personnes qui vivent avec un handicap, les jeunes qui ont une scolarité des fois incomplète ou en tout cas qui vivent certaines difficultés, et les personnes migrantes. Et dans chacune des clientèles, il y a certains services qui diffèrent. La principale fonction de l'organisation, on est un service d'aide à l'emploi. Maintenant, pour ce qui est du sujet dont on parle au niveau des personnes immigrantes, la partie qu'on a dû arrêter, c'est le segment de services d'accueil et d'accompagnement à l'intégration dans la région. Donc, c'est 3 personnes qui ont dû être mises temporairement en arrêt d'emploi dû à cette fermeture-là pour le moment. Pourquoi votre entente avec les différents ministères du Québec n'a pas pu être prolongée? C'est avec le ministère de l'Immigration, parce qu'on fait déjà affaire avec différents ministères. Entre autres, le principal, c'est le ministère de l'Emploi. Mais au niveau du ministère de l'Immigration, on est dans une période que je dirais difficile ou floue, mais pas seulement pour nous. Compte tenu du changement de gouvernement qu'on a connu au printemps dernier, il y a certains projets, certaines priorités qui étaient déjà très avancées, qui ont probablement changé. Entre autres, l'entente spécifique en immigration, plutôt de la régionalisation de l'immigration au Saguenay, qui était à se signer au moment où on est allé aux élections. Et ben là, l'entente n'est toujours pas signée. Donc, tant si longtemps qu'il n'y aura pas de signature d'entente de régionalisation de l'immigration au Saguenay, bien, tout est en arrêt. Donc, on est une région qui vit ça, mais d'autres régions au Québec vivent la même situation. C'est pas partout que les ententes avaient eu le temps de se finaliser avant le changement de gouvernement. Donc, c'est cette période, je dirais, ça donne l'impression qu'on est assis un peu en deux chaises. Au Saguenay, est-ce que c'est un problème que vous avez déjà rencontré? Ah non, c'est la première fois que c'est cette situation-là. Là. C'est jamais arrivé. En tout cas, moi, depuis que je suis à la direction là, du CEMO, là, ça fait 6 ans bientôt que je suis là. Et de mémoire, là, dans l'historique de l'organisation, c'est jamais arrivé une période, je dirais, trouble qui perdure aussi longtemps. Là. Vous avez fait des mises à pied au sein de votre équipe. Est-ce que ça a un lien avec un manque de financement? Bien, ça a un lien direct. Étant donné que l'entente n'a pas été signée, on est une organisation qui donne des services. Pour donner des services, il faut avoir un financement qui permet d'offrir ces services-là. On est un OBNL. Tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de mandat clair. En fait, il y a un mandat, mais il n'est pas clair parce que l'entente n'est pas signée. Donc, le ministère, étant donné que l'entente n'est pas signée, ne fait pas les avancées financières qu'il faisait dans les années antérieures. Nous, on a continué sur notre aire d'aller au début juillet, pensant que ça devrait signer parce que notre année financière est du 1er juillet au 30 juin de chaque année. Donc, quand on a terminé l'année passée, à la fin juin, on ne s'était pas fait informer. Personne ne savait que ça ne se re-signerait pas. Et les gens avec qui on était en contact au ministère, l'information qu'on avait, c'était, dans les prochains jours, tout va se signer. Donc, normalement, on continue parce qu'on sait que d'une semaine à l'autre, les ententes se signent, dépendamment des organisations, des ministères avec lesquels on fait affaire, c'est comme ça. On signe et on continue. Il n'y a jamais d'arrêt de service. C'est clair parce qu'il ne faut pas que les clients se ramassent dans une situation d'incertitude. Donc, étant donné qu'on est là pour les intégrer, les aider à intégrer le marché du travail, c'est un processus continu. Donc, si on a quelqu'un qui est en démarche ou qui va avoir des réponses prochaines, on ne peut pas arrêter les démarches. Par contre, les 3 employés qui ont été mis en arrêt, ce n'est pas pour l'intégration en emploi, c'est vraiment au niveau de l'accueil. Mais ça amène quand même une certaine problématique ou certains problèmes. Si on a des gens qui sont en attente et qui sont pour arriver, bien, la personne qui s'occupe de l'accueil et de l'accompagnement lorsqu'ils arrivent n'est pas là. Ils sont 3 qui ne sont plus là. Puis, est-ce que vous avez une aide provenant de l'extérieur du Saguenay?
Non, la seule aide qu'on peut avoir, c'est l'aide du ministère. C'est sûr qu'on fait affaire avec différentes ressources ou plutôt différents partenaires au niveau du territoire, mais tous ces partenaires-là, c'est des partenaires qui investissent dans l'entente. Donc, l'entente spécifique en immigration, ça rallie différentes organisations, différents organismes, différents partenaires, différents ministères, entre autres le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Immigration, les C3S. Bon, tout le monde, en tout cas plusieurs, s'impliquent dans cette entente-là. Les cégeps, l'université. Donc là, j'en oublie, là, et je m'excuse pour ceux que j'oublie, mais en fait, on est plusieurs à signer cette entente-là. Et l'objectif de l'entente, c'est de s'assurer que les personnes qui arrivent dans la région, les personnes immigrantes qui arrivent, reçoivent des services adéquats. Donc là, tant aussi longtemps que l'entente ne se signe pas, c'est difficile d'aller frapper aux portes des autres partenaires puis dire on aurait besoin d'aide parce qu'eux, ils investissent dans l'entente. Donc, on est tous dans une période latente d'attente. Très rapidement, est-ce que vous êtes inquiet face à la situation? Seigneur, on est incertain. Donc, on essaie d'être positif. On souhaite fortement qu'on puisse relancer les services à l'hiver. Merci beaucoup. Je m'entretenais avec la directrice générale, Nathalie Plante. Merci beaucoup et au revoir.